Bonjour à tous, on part au grand galop pour plancher, on est à Deauville sur le Quintet. Attention, il se dispute ce jeudi à 20h15. Sur la piste en sable fibré, ça sent encore les vacances, profitez-en si vous êtes encore sur la plage. Moi, j'ai construit ma sélection sur ce qu'on appelle la tête et la queue. On joue le plus chargé et le plus léger sur le même ticket. Et bien là, ça va être un jeu de tête et queue au quintet, au tiercé, au quintet. Parce que les plus chargés ont une bonne chance et les plus légers ont une bonne chance aussi. Donc j'ai fait un savant cocktail et vous propose de faire 1, 2, 3, nous irons au bois. Cela sent le bois de Boulogne, Longchamp qui se profile à l'horizon. Bon, plus sérieusement, 2 chevaux semblent se détacher du lot. Ils sont bons, ils sont beaux. Ils ont les 2 cravaches en or, et notamment celui qui caracole en tête cette année, c'est Pierre-Charles Boudot. Donc je joue la forme 2020 de Boudot. Je respecte sa réussite éclatante. Il monte le 1, Let It Fight. Eh bien, moi, je l'aime bien. Il adore, comme moi, le sable à Deauville. Il vient toujours avec son parasol et il nous plante jamais sur le poteau. Donc, on peut le suivre en confiance. Et puis, le 2, Charik, est un poulain estimé, de qualité. Bon, c'est un hongre. Il n'a pas les ambitions classiques, mais il devrait gagner son avoine dans les mois, les années qui viennent. Je l'aime bien. Christophe Soumillon rageait la dernière fois de ne pas avoir gagné son quintet avec lui parce que le cheval n'était pas à l'aise dans le terrain. Alors, est-ce qu'il sera mieux à l'aise sur le sable? On n'en sait pas trop parce que c'est pas vraiment un spécialiste. Donc, c'est pour ça que j'ai tendance à préférer le 1 par rapport au 2, mais les 2 ont une toute première chance. Et puis, on va mettre un cheval qui est l'une des révélations des quintets chez les 3 ans. C'est le 3 Palus Argenteus. Il va nous faire gagner beaucoup d'argent tout au long de l'année. Il mérite son tiercé. Il pourrait le gagner ce soir. Ce sera peut-être pour la prochaine fois. Mais en tout cas, il ne va pas taper loin. Et avant de dégringoler l'échelle des poids avec mes petites mains, je vais vous révéler les 2 chevaux qui sont mes coups de cœur. Je sais que vous aimez depuis quelque temps le fait que je vous donne 2 coups de cœur. Il y a 2 chevaux qui me paraissent intéressants, et surtout le 5 Monsieur Xou. Monsieur Xou, il me plaît. À la lecture des partants, oh là là, je me suis dit Monsieur Xou. D'ailleurs, je me demandais si Madame Colombo n'allait pas le choisir. Mais non, je vous le donnerai dans quelques instants. Ce n'est pas Monsieur Xou, son favori. Et pourtant, moi je l'estime, c'est un cheval qui a super bien couru pour ses débuts, premier. Il a titillé un meilleur lot la dernière fois. Il est battu, il perd son invincibilité, mais il ne perd pas son honneur. Il est 3e derrière Let It Fight. La ligne est bonne. Il retrouve son rival avec 1 livre d'avantage. Il devrait donc se rapprocher de lui. Il est annoncé à 20 contre 1 et vous le savez, vous venez sur ma chaîne pour trouver des cotes sympathiques et mes tuyaux sont toujours à belle cote. Ils ne sont pas toujours à l'arrivée, mais régulièrement ils sont là et ils vous font gagner des sous. Et bien là, Monsieur Xou, je le sens bien et c'est un joli coup de cœur de cette fin de meeting à Deauville. Et puis mon deuxième coup de cœur, c'est un cheval que j'ai appris à bien aimer parce que pour ceux qui sont abonnés au prono du cœur, là je vous donne le course par course, depuis des semaines et des mois maintenant, puisqu'on a commencé les pronos du cœur au mois de mai, je me suis pris d'affection pour Incaman, le numéro 11, parce qu'il est pratiquement toujours là. Et surtout, il a battu Lionel. Lionel, vous le connaissez, c'est une valeur sûre des quintets. Je me dis que la ligne est bonne. Et Incaman, c'est un coup de cœur à 22 contre 1. Vous voyez, Et moi, je le sens bien parce que les courageux, il a endurci déjà. C'est un avantage et il peut se révéler maintenant au niveau des quintets, il le mérite. Et puis on termine par les petits poids. Après le 1, 2, 3, on va faire 14, 15, 16. Alors 14, c'est Chris Salsa qui retrouve Pelletier. Alors Pelletier, il l'avait abandonné alors que c'est son cheval. Pelletier, il monte toujours Chris Salsa. Qu'est-ce qui est arrivé la dernière fois? Il change de monte. Résultat, il s'est fait avoir Pasquier. Il n'est pas là alors que Chris Salsa est dans le tiercé. Il court très très bien. Bon, cette fois, Stéphane Pasquier s'est acheté une conduite et s'est dit « Je ne lâche plus mon cheval parce que c'est avec lui que je vais gagner un autre tiercé, un de plus pour Monsieur Quintet. Et un jour ou l'autre, bien sûr qu'avec ce cheval, il va le gagner. Pourquoi pas ce jeudi? Vous savez, avec Pasquier,
c'est comme Bazir, hein, je disais encore en ce début de semaine, les chevals de Pasquier ou les chevals de Bazir, vous le jouez gagnant placé, hein, c'est automatique. Et puis, la dernière fois, je vous donnais un coup de cœur à Bellecote, et on a empêché mon coup de cœur de faire l'arrivée. C'est le 15 Merci pour tout. Eh bien, après le poteau, le jockey de Merci pour tout n'a pas dit merci pour tout. Au jockey du 5e, qui l'a complètement plaqué le long de la corde, c'est un véritable scandale. Je pensais qu'il allait y avoir enquête et rétrogradation, parce que le cheval il a tellement été plaqué à la corde qu'il aurait pu tomber, ça aurait pu être très dangereux. Personne n'a rétrogradé le cheval 5e qui l'a gêné, et je trouve que c'est un scandale, monsieur Barre, comme disait un certain homme politique, Georges Marchais, dans le passé. Ben oui, c'est scandaleux que Merci pour tout n'ait pas profité d'une rétrogradation pour se rapprocher de l'arrivée, parce que elle méritait de figurer dans les 5, mais elle n'a pas pu s'exprimer. J'enrage encore. Donc j'espère bien qu'elle va se venger, qu'elle va vous rembourser, et elle est à 15 contre 1. Alors j'aurais pu vous la redonner en coup de cœur, mais ça fait 3 coups de cœur, ça ferait un peu beaucoup. Mais en tout cas, elle est là, merci pour tout. Et je sais, je vous entends déjà après le poteau, jeudi soir, vous allez me dire merci pour tout, Jean-Marc. Et puis on termine par celle qui me manquait la dernière fois. Et j'en ai mangé mes tickets, parce que je me suis dit, mais Jean-Marc, toi qui aimes les chevaux au nom rigolo, je l'avais vu, mais je ne l'avais pas mis sur mon ticket, c'est Pomme d'amour, le 16. Alors cette fois, je ne fais pas encore la même bêtise. Je la mets, elle a super bien couru 3e. Simplement, vous allez me dire, j'ai mis un peu bas. Ben oui, parce qu'il y a un petit doute avec Pomme d'amour, c'est la distance. C'est une pouliche qui a toujours brillé pour l'instant sur les courtes distances jusqu'à 1600 mètres. On ne sait pas ce qu'elle vaut sur 300 mètres de plus. Va-t-elle tenir? That is the question. Donc il y a un petit doute, sinon Pomme d'amour, je l'aurais croqué et mis plus haut. Mais vous m'en direz des nouvelles. Allez, soyez gourmands et jouez bien.